Bonjour, bienvenue à Radio Sport. Nous allons parler, dans le cadre d'Octobre Rose, de l'association Cassiopéa, qui aide les femmes atteintes d'un cancer du sein à pratiquer des activités sportives. Nous allons recevoir Isabelle et Marilyn, deux membres très actives au sein de l'association. Et pour terminer, nous recevrons Nathalie, la fondatrice de Cassiopéa. Bonjour Isabelle. Bonjour Magali. Merci d'être présente à l'émission Radio Sport. Merci pour l'invitation. Et donc aujourd'hui, on va parler d'Octobre Rose dans le cadre donc, de la prévention du cancer du sein. Et Isabelle, tu es donc adhérente, active, dans une association qui s'appelle Cassiopéa. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert cette association ? Oui, ma première découverte, c'était pas très longtemps après la découverte de mon cancer en 2019, où j'ai commencé à imaginer pouvoir me remettre un petit peu en forme en pratiquant du sport. Et j'étais vraiment pas en bon état à ce moment-là, sortir de la chimio, radiothérapie. D'accord. Et j'ai une amie qui m'a parlé de Cassiopéa, mais qui était une très grande sportive qui doit faire 5 heures de sport par jour. Mm-hmm. Et j'ai commencé à regarder un peu sur les médias, me connecter, regarder sur le site. Et j'ai vu surtout les grands exploits dont parlaient de certaines femmes qui ont eu un cancer et qui maintenant sont des très très grandes sportives. D'accord. Dont des grands raids, des 100 km, gravir des monts. Et je me suis dit, c'est pas du tout, je suis absolument pas en état de pratiquer. De faire ce genre voilà. Du coup, ça m'a d'épreuve. plutôt fait fuir, mais je trouvais ça très très chouette. Donc j'ai continué à suivre Cassiopéa sur les réseaux, à regarder ce qu'ils faisaient. D'accord. Et puis pas très longtemps, au moment du Covid, juste après, ils ont parlé d'un programme qu'ils mettaient en place qui s'appelle Remise en selle. Et où là, je me suis dit, c'est peut-être pour moi. Alors justement, parle-nous remise en selle. Oui. C'est quel type donc de programme ? Alors c'est pour faire du vélo et se remettre en forme, mais surtout Cassiopéa offre, il faut adhérer quand même, mais offre aux patientes un vélo d'appartement qui viennent apporter à ton domicile, à mon domicile directement. D'accord. Et donc qui est prêté par l'association. Et ensuite, on a un rendez-vous avec un coach sportif qui propose du sport adapté pour les gens qui ont des maladies. Très bien. Alors Isabelle, donc tu es en traitement ou c'est à la fin, je dirais, de ton traitement à ce moment-là ? Comment ça se passe ? Alors, je ne serai jamais à la fin, parce que j'ai un cancer qui s'est propagé et qui était métastatique d'emblée. Donc, qui s'est propagé sur les os et au cerveau. Et donc, j'aurai des protocoles chimio avec différents traitements au fur et à mesure que ça marche. Voilà, on change ou on continue, avec des contrôles tous les 3 ou 4 mois. Et donc, moi, je serai toujours en traitement à vie. Et d'où la difficulté effectivement de pratiquer aussi une activité sportive. C'est prouvé aujourd'hui, j'en étais bien consciente, que de faire du sport, ça aide aussi à vivre, à supporter aussi les effets secondaires ou à lutter contre. Et aussi, c'est prouvé aujourd'hui, à reculer l'échéance, parce que pour moi, il y en a une, c'est certain. Donc j'étais très convaincue. Donc, j'ai pu recommencer au début des activités peut-être un petit peu plus douces, par du yoga très doux, etc. Et ce programme Remise en selle, là, le coach, en fait, avec lequel on a un rendez-vous, le coach sportif et qui est formé dans le cadre des maladies, il est en lien aussi avec un cardiologue, parce que moi, je suis suivie pour des problèmes de cœur suite au traitement. Et on fait un rendez-vous avec lui où il fait comme un test d'effort un peu. Enfin, c'est pas un peu, c'est un test d'effort en visio. Il est à distance, c'est pas gênant. Et on échange et il nous concocte un programme qui est particulièrement, adapté et personnalisé à la personne, vraiment très personnalisé. Très bien. Donc, bien pour rappeler, donc tu adhères à l'association. À partir de là, tu te proposes donc pour participer à ce programme Remise en selle. Une fois que c'est lancé, donc il y a ce premier rendez-vous avec ce coach. Oui. Donc on te met à disposition le vélo à domicile. Je pense qu'on t'explique en effet comment ça fonctionne. Puisque c'est un vélo électrique qu'on vélo, branche. Voilà, c'est un vélo sur place, c'est ça, C'est un vélo sur place, oui, tout à fait.
d'appartement électrique qu'on branche. Donc, il nous explique le fonctionnement. Donc, tu as l'explication sur le fonctionnement. Et après, tu as ton premier rendez-vous donc, à distance avec ce coach. Voilà. Où, en effet, il est spécialisé dans les protocoles de cancer. Donc, à ce moment-là, le test de l'effort. Et tu as un programme qui est mis en place. Oui. Et alors, ce qui est absolument génial, ils ont progressé d'ailleurs même dans ce qu'ils proposent, c'est que, parce que je suis sur la 2e année là, de mon programme en Maisancelle, et donc ils proposent un programme en fait en définissant une échelle de fatigabilité, du coup de 1 à 5. 1, c'est je suis très fatiguée aujourd'hui, 5, je suis en pleine forme aujourd'hui. Mais du coup, on se dit aujourd'hui, j'ai quel niveau de fatigabilité ? Donc c'est vraiment particulièrement adapté parce que hier, par exemple, peut-être que j'étais pas bien et j'étais à une fatigabilité du jour à 2 et aujourd'hui je suis à 4. Et du coup, le programme va proposer de rouler à la fatigabilité 3 pendant tant de temps, faire une pause, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très adapté. Bien adapté et au moins en termes de motivation, ça permet vraiment et ça permet de pas se décevoir, de pas parce que de pas reculer, de continuer parce que des fois on n'est vraiment pas bien et on se dit non je vais pas le faire. Et puis comme là c'est adapté au niveau de fatigabilité, c'est possible de le faire. Tes entraînements donc ça se passe combien de fois par Alors après on a tout un programme qui est donné. Ce qui est conseillé c'est d'essayer d'arriver à faire 2-3 séances par semaine. Et puis une fois qu'on a terminé, on nous en propose un autre. Peut-être un petit peu plus fort. Et puis, en plus, on a toutes les 2 semaines une visio. Et là, c'est une autre coach sportive qui nous fait ça, toujours la même. Une visio où toutes celles qui font le programme Remise en selle peuvent se retrouver en visio. Donc, ça veut dire que vous faites cette séance, ensemble. Mais à plusieurs. Ouais, ensemble et on discute ensemble. Et elle nous propose un programme. Il y a des fois, je suis pas en forme pour le faire, mais c'est pas grave. Enfin, des fois, j'y arrive pas. Puis des fois, je me dis, voilà, quand même, allez, donne-toi un petit coup derrière et tu vas y aller. Et puis c'est pas grave si j'arrive pas à suivre exactement le programme. La coach nous dit, vous faites ce que vous pouvez aussi. Et puis finalement, j'arrive à pédaler 1 heure. On a papoté. J'ai pas forcément suivi exactement le programme, mais je l'ai fait. Et c'est génial. C'est ce qui t'apporte en effet beaucoup de motivation et puis surtout l'envie, puisque finalement, tu me disais au départ, quand tu as regardé en effet ce que présentait Cassiopéa, ça ne te paraissait pas en effet à ton niveau, parce qu'il y avait vraiment des épreuves qui te semblaient en effet... il fallait avoir un niveau sportif. Alors, je vais corriger. Moi, c'est l'image que j'en avais. Parce qu'on montrait effectivement, mais puis ça fait parler de Cassiopéa, et on montrait ses exploits. Et du coup, moi, je m'étais imaginé que c'était... J'avais interprété que Cassiopéa, c'était plutôt des épreuves difficiles, il fallait avoir un niveau sportif tout déjà. À fait. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est vraiment pour surtout toutes les femmes en traitement qui ont besoin, comme tu l'as dit, de pratiquer une activité sportive. Pour être aussi en contact avec d'autres personnes. Tout à fait. Et puis surtout, comme tu dis, ça permet de pouvoir un petit peu, pas oublier la maladie, mais surtout de montrer qu'en se focalisant sur le sport, on avance aussi. Et puis on montre aussi qu'on est capable de faire plein d'autres choses. Et ça ramène dans les moments où c'est difficile, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a des moments où tu es très fatigué. Et ces moments-là, tu peux quand même participer à ces cours. Oui. Et puis, tu ralentis un peu le rythme, puisqu'on prend en compte justement ton degré de fatigue. Oui, tout à fait. Si tu avais donc un message à faire passer aux personnes aujourd'hui qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer ou qui sont en plein traitement et qui n'ont jamais pensé, en effet, à faire une activité sportive, est-ce que tu auras un message à leur faire passer ? Oui, c'est peut-être difficile sur le moment à l'entendre, mais peut-être qu'en témoignant pour l'avoir vécu, faut y croire, faut pouvoir se dire je vais y arriver. C'est vrai que passer par une association qui connaît la problématique, c'est vraiment un plus, parce que je me voyais pas du tout me réinscrire dans une salle de sport hyperactive, tout ça. On n'est plus au même rythme, c'est différent et ça décourage. Et alors que là, on est accompagné dans la bienveillance
il y a cette bienveillance à la fois des gens qui ont connu le cancer ou qui le connaissent encore. Et je pense une certaine bienveillance aussi sportive, de communauté un peu qui va ensemble, qui rajoute aussi une solidarité. Une solidarité, voilà. Parce que tu l'as dit, là, le mot, c'est découragement, parce que c'est vrai que si tu fais en dehors un petit peu de ce cadre-là, avec des personnes qui ne sont pas adaptées par rapport à la maladie, automatiquement, il peut y avoir des petites erreurs, du découragement, parce que tu vas te confronter plutôt à des personnes qui ne sont pas atteintes et surtout qui n'ont pas un traitement avec ces petites périodes difficiles où tu es plus fatigué, où tu n'as pas envie tout simplement. Mais là, au moins, tu te sens en effet mieux comprise. Et puis surtout, c'est l'expérience certainement de Cassiopéa, puisque c'est une association qui existe depuis quelques années maintenant. Et puis surtout, à la base, la fondatrice, c'est une personne qui a été aussi atteinte d'un cancer et qui a compris dans son expérience ce qui manquait. Et d'où la création de cette association. Donc, de toute façon, Nathalie David nous en parlera davantage. Oui. Donc, vraiment, je suis admirative. Merci. Parce que déjà, je trouve que c'est courageux de pouvoir aujourd'hui témoigner par rapport à la maladie aussi, puisque on est au mois d'octobre. C'est vraiment octobre rose, le focus ce mois-ci. Et puis rencontrer des personnes comme toi aussi souriantes, ça, je dirais que ça donne la pêche, ça donne quand même envie, et j'espère que ça donnera beaucoup d'espoir aux personnes qui nous écoutent pour vraiment pouvoir se lancer dans des activités, parce qu'il en existe. Il y a au travers de Cassiopéa, il y a au travers aussi de d'autres associations la Ligue, il y a plein de... Oui, tout à fait. Parce que tu l'as dit, c'est vrai que toi, tu t'es renseigné auprès d'une copine et tu as été voir un petit peu sur les réseaux l'association Cassiopéa. Et je dirais que plus on communique, plus l'information circule. Il y a plus d'ouverture possible et surtout beaucoup d'espoir. Oui. Donc, je te remercie beaucoup. Isabelle, est-ce que tu voulais dire autre chose? Parce que il me semble, quand on a parlé tout à l'heure, tu m'as parlé il y a 15 jours, je crois, que tu as réalisé une épreuve, justement. Tu me parlais que ça te paraissait pas à ta portée de faire insurmontable. Voilà, j'ai bien entendu, insurmontable. Et il me semble que tu as fait quand même quelque chose qui paraît comme ça, insurmontable. Ouais. Il y a 15 jours, est-ce que tu peux nous raconter? Oui, c'est Marathon Rose, ça s'est appelé, organisé par Cassiopéa, qui a été réalisé sur le... Alors, c'était pas de la course, c'était de la marche. De la marche. Ce qui m'était accessible, ce qui peut m'être accessible. La course, pour moi, c'est plus possible. Mais qui se faisait sur le parcours des JO 2024, donc de nuit. D'accord, donc le parcours du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je le connais. Tu connais maintenant le parcours, ouais. Et donc tu l'as réalisé en marche à pied. Et en plus, c'est le parcours des femmes du 5 octobre 1789, pendant la Révolution, qui se battaient pour avoir à manger. On oublie cette période-là, mais qui est très importante. Double signification, double combat. Merci pour le rappel, c'est très important. Et du coup, ça parle. Et ouais. Et puis le but du marathon, alors moi j'ai pas fait 40 km, on pouvait le faire en relais. Soit on le faisait seul, on faisait les 40 km la totalité. Tu faisais la totalité. Soit en relais 2x20, soit en relais 4x10. Et donc moi j'ai choisi de faire 10 km, mais on partait tous ensemble. Et l'objectif c'était que tout le monde y arrive. Donc c'était pas de faire un exploit sportif. C'était que tout le monde arrive jusqu'au bout de sa distance. Voilà. Donc, et puis avec l'entraide, le support, il y a eu un moment donné, j'ai eu un coup de mou, mais avec les copains-copines qui étaient autour, ça l'a fait et c'était très jouissif. D'accord. Alors, ça l'a fait parce que justement, tu dis c'est le collectif. Oui. Finalement, tu ne te sentais pas capable forcément. Tu as eu ce coup de mou parce que je pense qu'il y a aussi en effet la maladie, le traitement. Et donc, quand tu as senti que tu avais une faiblesse, c'est justement cette solidarité, quoi. C'est, oui, qui nous porte. Qui te porte. Ouais, et qui a fait que ça m'a reboosté et j'ai été jusqu'au bout de mes 10 km et c'est effectivement très, très jouissif. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir après en rentrant chez moi parce qu'il y avait à la fois l'adrénaline, et puis l'excitation d'être tous ensemble. C'était très, très belle expérience. Très bien. Alors, félicitations surtout pour... Merci.
pour cette épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres échéances, hein, parce que souvent, des fois, comme ça, quand on se lance dans une épreuve, on a presque envie derrière d'en faire une autre. Est-ce que tu envisages d'autres épreuves ou une pratique d'une autre activité que la marche ou autre chose encore en marche? Alors personnellement, moi je pratique du yoga pas mal autour et c'est une activité qui peut être, il y a du yoga qui peut être très très dur, hein, parce que les gens s'imaginent où c'est très posé, très calme, le yoga c'est méditation, difficile, hein, alors qu'il y en a plein. Il y en a du doux, il y en a du plus ou moins facile, etc. Il y en a du très sportif aussi, contrairement à ce plein de gens peuvent penser. Mais en tout cas, ça c'est un des sports, moi personnellement, qui m'aide en accompagnement. Du coup, le vélo m'a permis de reprendre au niveau cardio, etc. justement, et d'être suivi, bien encadré avec Cassiopeia, parce qu'il y avait au cas où, il y avait un médecin aussi cardiologue qui pouvait aider le coach sportif. Le yoga qui est plus en douceur et qui va dérouiller aussi, parce que les effets secondaires des traitements musculaires, articulaires sont présentes et qui ramènent aussi une concentration comme le sport sur soi, sur être présent à l'instant présent, profiter de tout. C'est un bon complément, c'est vrai. Le Oui. yoga, un bon complément de la marche et tes activités, en effet, en vélo d'appartement. Oui. Et ce qui est génial, juste en complément, par Cassiopeia et ce programme remise en selle, c'est que même les périodes, puisqu'on peut en avoir en étant sous traitement, où on n'arrive même pas à sortir de chez soi, et s'il y a un moment où on est mieux, on a le vélo qui est à disposition et on peut faire sa séance quand on veut. Donc c'est vraiment génial. C'est encore un apport positif. Hein, oui. Parce que c'est vrai que là, et n'importe où, même si on est dans un coin qui peut être isolé, il n'y en a pas qu'en région parisienne, hein. Il y en a un peu ailleurs, en Normandie, comme ils peuvent. Et du coup, même si on est dans un coin qui peut être isolé, ou même en région parisienne, c'est très grand, le moins de déplacements. On sait ce que c'est, on compte en temps et pas en kilomètres. Et la voiture ou les transports, pour moi, c'était très, très fatigant. Et là, j'avais le vélo, et j'ai le vélo à disposition. Donc, c'est vraiment magique. Et comme tu l'as souligné, le fait que, tu as ça à disposition, mais c'est surtout que tu as ce fameux collectif, même si c'est à distance, tu sais que tu peux compter sur eux. Oui. Donc c'est vrai que tous ces moments... Et c'est très motivant et ça nous fait du bien de nous retrouver ensemble. C'est un moment aussi, si on n'a pas pu, comme moi ça m'est arrivé des périodes, pas sortir de chez soi, on n'est pas tout seul. Hein. Ça sort de l'isolement également. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage. Bonne continuation et puis je te suivrai sur les réseaux pour voir tes activités et ton prochain défi. Merci beaucoup Maggie. À bientôt. À bientôt. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci d'être présente à notre émission Radio Sport pour le focus sur Octobre Rose, pour les événements autour et pour lutter contre le cancer du sein, pour mettre en avant toutes ces femmes qui osent pratiquer des activités sportives pendant leur maladie, pendant leur phase de traitement. Et je voulais donc échanger avec toi, Marilyn, sur l'association Cassiopeia que nous mettons en avant, parce que je sais donc que tu es adhérente depuis quelque temps à cette association. J'aimerais, dans un premier temps, savoir comment tu as découvert l'association Cassiopeia. Alors, moi, j'ai découvert l'association Cassiopeia sur les réseaux sociaux par une amie, parce qu'effectivement, l'année dernière, j'ai été malade. J'étais traitée pour un cancer du sein. Étant sportive, je recherchais un petit peu de soutien ou des gens qui avaient vécu peut-être la même chose que moi. Et Cassiopeia s'est présenté à un moment où c'était nécessaire, en fait. D'accord, donc c'est toi, tu as été sur les réseaux, tu as cherché une association comme ça qui proposait des activités sportives. Ça s'est passé comment concrètement ? En fait, une amie connaissait Cassiopeia parce qu'elle travaille à l'hôpital. Elle m'a fait suivre le lien sur Facebook, en fait, avec le programme Remise en selle de Cassiopeia. Et puis c'est comme ça que j'ai été prise par l'engouement de cette association et que je me suis inscrite
j'ai été retenue pour le programme remise en selle. Très bien. Donc, comme tu étais à la base, en effet, sportive, tu pratiquais, tu pratiques quelles activités, Marilyn? Alors, je fais du vélo, je fais de la natation, de la course à pied et de la danse. Donc, assez sportive. D'accord. Donc, quand tu as vu ce lien qui parlait de remise en selle, donc un programme de vélo d'appartement, alors Isabelle nous a en effet un peu expliqué le fonctionnement, donc la mise à disposition d'un vélo d'appartement, c'est ça? On est venu t'installer un vélo, tu as été mis en contact avec un coach. Et selon donc ta situation, c'est un programme qui a été mis en place. Donc ça fait 1 an maintenant que tu adhères à Remise en selle? J'ai adhéré à Remise en selle courant du mois de mars. Et effectivement, comme tu l'indiques, au début j'ai hésité en fait à me renseigner sur Remise en selle parce que je me suis dit j'en ai pas besoin, il y a peut-être beaucoup de demandes donc ça passera pas. Et puis en fait, en discutant avec l'association, ça s'est fait tout seul. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un coach sportif qui m'accompagne et qui m'accompagne encore dans mes séances et dans mon activité. Donc ça, c'est vraiment super. D'accord, donc tu as proposé ta candidature, c'est ça? Tu es rentré en contact avec quelqu'un par téléphone qui t'a demandé en effet ta situation et c'est là qu'on t'a dit qu'il y avait un vélo d'appartement pour toi et que tu pouvais adhérer au processus, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Donc à ton grand étonnement. Ah ouais, j'étais vraiment surprise parce que je pensais qu'il y aurait peut-être plus de candidats et en fait j'étais super contente quoi. Alors d'ailleurs Isabelle nous parlait en effet de cours collectifs, donc tu y adhères aussi? Alors j'essaye parce que le jeudi soir, en fait c'est un cours collectif le jeudi soir, D'accord. En plus des séances qu'on peut avoir, qu'on a mis en place avec le coach, parce que ça c'est personnel, mais le jeudi soir j'ai danse. Donc j'essaye de jongler, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de m'y tenir. Alors justement, pourquoi tu essayes? Parce que qu'est-ce qui te plaît en fait dans ces séances collectives? Ça fait partie du groupe déjà, Remise en selle. On a une super coach qui est toujours là pour nous aider à nous dépasser. Et puis c'est un moment d'échange aussi avec les autres qui sont au programme. Donc même si c'est pas évident, j'essaie d'y participer parce que voilà, c'est important d'être avec des gens qui ont vécu la même chose que moi, mais qui comprennent vers quoi je suis passée, et qui ont cette même qui comprennent surtout, qui comprennent, comme expliquait Isabelle, à quel moment, en effet, tu peux être plus fatiguée par rapport au traitement. C'est ça. C'est court, c'est quelle durée, le jeudi soir? C'est durée d'une... Oh là là, c'est pas court, hein. Ça dure un peu plus de 3 quarts d'heure, finalement. 45 minutes? Ouais. D'accord. Non, c'est bien quand même. Et c'est à quelle heure, le jeudi soir? Le jeudi soir, c'est à 19h. À 19h? Oui. 19h, attends, j'ai un doute. Non, c'est 19h30 jusqu'à 20h30. 19h30 pendant 45 minutes. À peu près, ouais. Et puis de toute façon, je suppose, Marilyn, qu'en effet, si tu es fatiguée, tu peux faire qu'une seule partie. Je pense qu'on respecte en effet votre niveau de fatigue et que c'est aussi adapté à ce moment-là par ce coach pour pouvoir faire la séance, mais surtout être ensemble le moment hebdomadaire pour vous retrouver tout ensemble. Oui, c'est ça. Bien ça. C'est tout à fait ça. Et puis c'est vrai que pour le coup, qui a imposé la de une cadence, fatigué, si on en ressort le vent, on peut se poser, et c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, l'important, c'est voilà, on fait cette activité ensemble. Ça, c'est génial. Très bien. Donc, Marilyn, tu m'as donné en effet des sports que tu pratiquais, donc tu continues toujours à les pratiquer en même temps que le programme Remise en selle. En complément, donc tu continues à pratiquer la natation, la course à pied. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Je fais la natation 2 fois par semaine. Je fais de la course à pied. J'essaie régulièrement. J'essaie de courir au moins aussi 2 fois par semaine. J'ai fait les 20 km de Tours il y a 3 semaines, donc je suis assez contente.
Même si j'ai pas fait Félicitations. un bon temps, mais c'était Ah, mon petit challenge de septembre. d'accord. T'as mis quel Donc, temps, Marilyn, j'ai hein? fait 2h30, c'est une catastrophe. Bah, non, je suis désolée, mais moi, j'en suis pas capable, hein. Félicitations, bravo, hein. C'est gentil. Avant, je courais mieux que ça, mais c'est pas grave. C'était mon petit challenge de septembre. En fait, tous les mois, j'essaie de me mettre un challenge. Un challenge pour pouvoir être motivé aussi aux entraînements et Mm. continuer le programme, hein. Oui, continuer le programme. Et puis en fait, le sport, ça aide beaucoup, beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'on a la chance avec le CPA de participer à pas mal d'activités. Il y a des randonnées, il y a du vélo, il y a des marathons. Donc tout ça, il y a même du théâtre. Donc ça aide aussi à se sentir bien. Ouais, donc il y a une richesse d'activités aussi pour que ce soit abordable pour toutes celles qui ont envie de faire une activité pendant le traitement de Ah, leur tout à fait. cancer du sein. Bien sûr. Et pendant et même après. Hein. Donc, Et surtout après, parce qu'évidemment, il faut continuer. Il y a en effet des cancers où le traitement continue en effet un long moment. Pour ta part, donc tu es oui. en traitement actuellement. Oui, alors moi je suis en hormonothérapie. J'ai arrêté mes traitements au mois de janvier, chimio et radiothérapie. Donc maintenant je suis juste en hormonothérapie et ça se passe très bien. Et c'est vrai que le sport m'aide aussi à peut-être, je sais pas, à aller de l'avant. Donc c'est génial. Et tu échanges, je suppose que tu as des points réguliers avec ton équipe, avec l'équipe médicale hein, qui te suit au niveau de ton oncologue. Est-ce que tu as échangé par rapport justement à ce programme remise en selle hein, proposé par Alors oui, Cassiopeia ou pas? alors tout à fait. Moi j'ai eu un contrôle normalement, voilà, après 3 mois de fin de traitement. Avec mon oncologue et mon gynécologue. Et je lui ai parlé du programme remise en selle, je lui ai parlé de l'ISTEA. Donc elle a pris plein de notes, voilà. Et c'est vrai que mon hôpital, pas, parce que j'étais suivie à l'Euphonie, connaissait pas forcément Cassiopeia. À chaque fois d'en parler, pour peut-être voilà, aider d'autres personnes comme moi qui font des traitements. Donc tu as raison en effet d'en parler, c'est en effet important. J'ai vu donc sur les réseaux que Cassiopeia organisait donc un prochain événement le dimanche 29 octobre. Et là, cette fois, donc, c'est du vélo. Cette fois, pas vélo d'appartement. Ça se passe à l'extérieur. Est-ce que tu vas y participer à cet événement? Alors oui, c'est la rando vélo qui va de Marcoussis jusque Paris. On fait, je crois, à peu près 50 km. 50 km. Je trouve ça génial. Oui, c'est ça. Je trouve ça génial. Donc, ça va être une super belle expérience. Avec mon mari, mais il s'est blessé, donc il ne peut pas m'accompagner. Mais je l'ai remplacé par une copine qui est très contente. D'accord, Voilà. donc tu y vas avec une copine. Donc tu t'es inscrite, c'est ça? Donc je crois qu'il faut aller sur le site de l'association Cassiopeia, s'inscrire à l'événement, parce qu'il y a une date limite. Hein. Je crois que ça doit être limité peut-être aussi en nombre pour les organisateurs. Donc, on pourra rappeler le lien pour s'inscrire à l'événement. Donc, 50 km. Tu vas avoir quoi comme vélo pour faire l'épreuve? Tu as quel type de vélo? Alors, moi, j'ai un VTT. Je refuse le vélo électrique parce que je vais quand même souffrir un peu. Mais je sais que je vais souffrir, hein, mais on va faire des pauses, donc je suis rassurée. D'accord. C'est pas un marathon. Chacune a son rythme, hein, c'est ça, Marilyn? Voilà, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve génial. Et c'est vrai qu'on peut s'inscrire sur le site de Hello Assos. Enfin, je sais pas si c'est encore. Voilà. Ça permet d'avoir plein de participants et c'est une super jolie course. Donc, il faut bien nous encourager.
Parce que ce qui est ce qui est très important, ce que j'ai bien compris de l'association, l'objectif c'est surtout de faire le maximum hein, pour finir l'épreuve. Il n'y a pas de notion en effet de temps, de limite, etc. Le but c'est d'essayer grâce au collectif de prendre le départ et d'arriver ensemble à l'arrivée. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est vraiment pas une course avec un gagnant à l'arrivée. On sera tous gagnants ou gagnantes. C'est une course ensemble avec le challenge pour Octobre Rose. Donc voilà, c'est pas une course personnelle en fait. Et c'est ça qui rend le challenge plus rigolo, je pense. Alors, si tu devais justement passer un petit message aux personnes qui nous écoutent par rapport à cet événement donc programmé par Cassiopéa le dimanche 29 octobre, qu'est-ce que tu pourrais passer comme message pour que les filles viennent à l'événement si jamais il y en a qui ont des réticences, qui ont peur de ne pas avoir le niveau, qu'est-ce que tu peux, toi qui as un peu l'expérience maintenant des événements programmés par Cassiopéa, et toi qui connais la maladie et sais ce que l'on peut faire quand on est en traitement, est-ce que tu as un message à faire passer ? Oui, alors déjà, venez nombreux et inscrivez-vous pour cette petite journée de rando vélo avec Cassiopéa. Que vous soyez malade ou pas d'ailleurs. C'est bien aussi pour les proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement ça, c'est une rando vélo. On va prendre du plaisir, on va s'amuser, on va y aller à notre rythme, parce qu'on a tous des rythmes différents. Et puis c'est pas une vraie course, il y a pas de podium à l'arrivée. Le podium, ce sera l'échange qu'on aura tous eu ensemble pendant la course. Et c'est ça que fait Cassiopéa en fait. C'est super. D'ailleurs, je crois qu'on peut y aller avec n'importe quel type de vélo. Tu es d'accord ? Tu m'as bien dit que toi, tu viendrais avec un vélo tout-terrain, plus... Oui, ça peut être un VTT électrique, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Et je crois même que l'association propose des partenaires, des vélocistes, qui ont des vélos, hein, c'est ça, en location ? Oui, j'ai vu ça. Ils proposent effectivement, on a un partenaire qui propose la location de vélo si jamais on n'est pas équipé. Donc en plus, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. En fait, il n'y a aucune excuse. Exact. Il n'y a pas d'excuses. Il faut juste sortir et puis passer, si vous voulez passer un super beau moment, prendre du plaisir, avoir un vrai moment de rigolade et de décompression, il faut venir nous voir, il faut venir participer. Donc on se retrouvera le dimanche 29 octobre. Marilyn, autour de cet événement, puisque je vais y participer avec plaisir, puisque c'est en région parisienne, donc c'est proche des studios, donc, et j'espère venir accompagner aussi des équipes de Radio Sport, parce que comme tu l'as dit, accompagner, c'est toujours agréable aussi, et c'est un bel événement. Merci à toi, Marilyn. Merci beaucoup. Merci pour ton dynamisme, parce que c'est vrai que tu donnes envie, en effet, de se lancer dans ces aventures. Donc, merci encore. Merci à toi. Et puis, surtout, merci à Cassiopéa, parce que moi, ils m'ont vraiment aidé, en fait. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, donc fondatrice de l'association Cassiopéa, association donc qui aide notamment les femmes atteintes d'un cancer du sein à pratiquer des activités sportives. Tu me confirmes, Nathalie ? Oui, c'est exactement ça, Magali. Est-ce que tu peux me dire comment s'est créée l'association ? Tu es à l'origine de sa création, et j'aimerais savoir en effet quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à créer Cassiopéa. L'élément déclencheur qui m'a conduit à créer l'association, c'est qu'en 2015, un cancer du sein m'a été détecté en mars 2015, et moi, j'ai toujours été sportive, amatrice. Et à l'époque où on m'a détecté mon cancer, je me préparais pour
une course très longue distance parce que je partais pour le marathon des Sables. Et j'ai dit au médecin, bah, écoutez, moi ça fait plus de 6 mois que je m'entraîne énormément et aujourd'hui vous pouvez pas me dire que je dois renoncer à ma course qui est un objectif important dans ma vie. Et donc, ils en ont discuté et ils m'ont dit, OK, allez faire votre course et quand vous revenez de la course, on s'occupera de vous. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pu aller courir le marathon des Sables, le finir et être plutôt bien classée dans le classement général. Donc, ça veut dire que pendant toute la période de la course qui dure une semaine, j'ai complètement oublié que on m'avait détecté un cancer, ce qui est assez incroyable. Donc ça veut dire que le sport, ça a vraiment été vraiment pour moi une vraie bouffée d'oxygène qui m'a permis d'oublier un peu cette annonce qui vous donne, qui vous tombe un peu comme un coup près sur la tête. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi moi, j'ai une vie saine, je fais du sport, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on me détecte ce cancer? Et donc pendant toute la période de la course, j'ai complètement oublié qu'on m'avait annoncé ça. Et c'est vrai que ça m'est revenu au moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée de ce périple de 280 km. Et je me suis dit, waouh, ben bravo championne, tu as réussi à faire cette course incroyable tout en sachant que tu avais à la suite une autre course à engager qui était celle de poursuivre les traitements et de vaincre la maladie. Et donc ça a été aussi un élément important. Je me suis dit, bah, ce trail longue distance m'a aidé à surmonter déjà la maladie rien qu'en n'y pensant plus. Et donc pendant toute la période des traitements, j'ai vraiment été vigilante à maintenir une activité sportive qui bien sûr était beaucoup moins engageante que quand j'étais en phase de préparation. Et surtout, le fait de pratiquer cette activité physique me permettait de garder aussi vis-à-vis de moi-même une image positive en me disant, écoute, tu es toujours capable d'aller courir, tu es toujours capable d'aller faire du vélo malgré le fait des traitements. Donc vas-y, continue. Donc c'est de là que t'es venue l'idée de partager ton expérience, hein, et puis de montrer qu'on pouvait faire du sport tout en faisant le traitement. Tu en Ouais. as parlé aussi, tu as échangé avec l'équipe médicale, hein, qui te suit, avec ton oncologue, ton médecin, pour savoir justement est-ce que je peux continuer à faire du sport, parce que c'est vrai que là ils t'ont fait comprendre avant, pour pouvoir faire ton marathon avant de commencer le traitement, que c'était possible, mais est-ce qu'on t'a en effet dit que c'était en effet bénéfique, hein, surtout pendant un traitement, de faire une activité sportive, et est-ce que tu as pu échanger avec eux? Ben, moi, je leur avais expliqué que je faisais du sport dans des périodes où ça pouvait être plus intense que dans d'autres périodes en raison des compétitions. Mais enfin, voilà, j'ai été à un moment un peu déçue parce que ils ont pas forcément tout le temps bien pris au sérieux ce que moi je leur disais. Et du coup, j'ai décidé de faire en fonction de comment je me sentais et de suivre mes envies, quoi. Donc, parce que globalement, ils étaient plutôt dans un discours de euh, pas de rester dans mon canapé, mais d'essayer de modérer, de ralentir, de tout ça. Et moi, ce discours-là me convenait pas. Toi, tu étais Donc j'ai fait persuadée un en choix. effet que tu pouvais continuer et que tu avais surtout Ouais, envie de continuer, que c'était ouais, possible. voilà, ouais. Donc Donc de là, après, c'est l'idée de Cassiopeia, c'est ça? C'est là où voilà, tu t'es dit, ouais. je lance quelque chose, je veux... Alors, ça a démarré comment? C'est quoi l'idée? Ah ben, c'était de dire, ben, si on arrive à inviter des femmes à venir faire au moins une activité physique extérieure une fois par mois, ça a été le démarrage de l'association et la première activité qu'on a organisée, ça a été une marche dans le parc de Saint-Cloud et on était 25 personnes donc c'était vraiment une marche bon enfant
avec Tu as fait connaître comment, en fait? Comment tu as communiqué? C'est autour de toi ou tu t'es servi des réseaux? Comment tu as communiqué pour avoir ces 25 personnes finalement, qui se rassemblent autour de ton premier événement de marche à pied? c'était essentiellement par les réseaux sociaux et puis le bouche à oreille également. Et ce qui a été incroyable, c'est que, et maintenant, enfin voilà, pour nous, ça a été quand même un moment assez magique, cette première marche qui a eu lieu au mois de janvier 2016. Ça a été la première rencontre avec Anaïs Kemener. Et on a fait connaissance d'Anaïs à ce moment-là, qui avait fait connaissance de l'association via les réseaux sociaux. Alors Anaïs, Et Anaïs Kenemer, est-ce que tu peux nous dire qui est Anaïs? Qu'est-ce qu'elle fait, sa fonction en effet au sein de l'association? Donc Anaïs est arrivée, c'est ça, cet événement? Elle était là, elle était présente? oui, elle était présente, elle était en pleine période de chimiothérapie. Et elle était accompagnée de sa maman. Donc juste pour vous dire pourquoi est-ce que j'attache de l'importance à cette rencontre avec Anaïs Kemener, parce qu'au mois de janvier 2016, elle découvre l'association, elle participe à quelques événements ensuite à l'issue de cette première marche. Et Anaïs est quelqu'un qui vit à travers la course à pied, ou en plus de son métier d'aide-soignante à l'hôpital, et pour qui la course à pied est vraiment son vecteur de vie, et c'est ce qui lui a, et aujourd'hui elle en parle très bien dans son film, c'est que c'est ce qui lui a vraiment aidé à surmonter la maladie, et c'est pareil, tout comme moi, elle parle de se sentir vivre. Et donc Anaïs, au mois de janvier, elle était en chimiothérapie, et au mois de septembre ou octobre, elle devient championne de France de marathon. Et cette année, en 2023, elle a gagné le marathon de Paris, première féminine française, et et elle vient de faire première aussi féminine française au marathon de Berlin. Donc ça montre bien que elle a aussi elle vaincu la maladie par le sport, et depuis 2016, elle est marraine de l'association. Exact. Je crois qu'aussi Anaïs a amélioré ses temps, hein, Oui, ses performances personnelles. Et donc, tu as parlé en effet d'un film. On pourra mettre le lien pour les références par rapport à ce film ouais, sur Anaïs, hein, ouais, et ses performances et sa maladie. Donc, ouais. C'est un Cassiopéa très beau née. témoignage. Hein? Cassiopéa, donc née. Pourquoi ce nom, en fait, Nathalie? Ah, alors, alors le nom vient de la constellation qui s'appelle Cassiopée. Et à la base, Cassiopéa a été créée en Roumanie en 2010, parce que j'ai vécu en Roumanie de 2008 à 2013, et j'ai créé l'association Cassiopéa en Roumanie en 2010, qui est une association également qui accompagne les femmes roumaines à, à la détection, pour la détection, la prévention, et ensuite en phase de traitement post-mastectomie, parce que on leur offre une prothèse mammaire externe. Et en prévention, on a un partenariat avec une clinique qui leur remet un bon pour une échographie mammaire gratuite. Donc ça, on l'a fait de 2010 à 2015. Et puis maintenant, l'association en Roumanie a un peu eu de mal à vaincre la période du Covid. Donc, elle a du mal à redémarrer. Mais moi, comme j'étais la fondatrice de l'association Roumanie et celle de France, j'ai souhaité garder le nom des deux associations. Enfin, pour les deux associations, j'ai souhaité garder le nom parce que pour moi, ça a beaucoup de symboles et c'est des passages importants dans ma vie. D'accord. Donc aujourd'hui, donc je crois que donc tu es la fondatrice, la créatrice de l'association Cassiopéa. Donc c'est Magali Toutain qui est présidente depuis 1 an. Vous êtes combien de membres dans l'association à ce jour? Aujourd'hui, on est on a 90 adhérents.
Et on a, je peux dire, une quarantaine de membres, entre 40 et 50 membres actifs qui participent à nos événements. Comme Marilyn et Isabelle, hein, que l'on a Voilà. interviewées et qui nous ont en effet raconté notamment en détail le programme de remise en selle. Tu nous as parlé en effet de le premier événement, marche à pied, donc ça veut dire qu'il y a d'autres événements aussi. Quel type d'événement tu peux nous parler donc en dehors de remise en selle? Quel autre événement majeur constitue Cassiopéa? Alors, je voulais quand même raconter un peu l'histoire de remise en selle, si tu me permets, Magali. Et Bien après, entendu. je raconterai les autres événements qu'on a créés. Alors, l'histoire de remise en selle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je rentrais en salle de radiothérapie, j'avais l'impression de me transformer en top. Et je me suis dit, mais plutôt que d'être là à attendre de façon inactive, ben pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un vélo dans la salle d'attente et pour inciter les femmes déjà à pratiquer une activité physique en attendant la phase de traitement. Du coup, on est là, on fait rien, donc voilà, on voulait faire ça à la base. Et puis le Covid est parti, ou la Covid est passée par là. Donc les hôpitaux ne souhaitaient absolument pas qu'on mette en libre service un vélo d'appartement. Donc je me suis dit qu'à cela tienne, si le vélo peut pas être mis en libre service, on va amener le vélo chez les patientes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a développé le programme de remise en selle. En mettant justement l'association achète le vélo, on le met à disposition des patientes qui sont volontaires et ensuite elles bénéficient d'un accompagnement spécifique et on organise des vidéos 2 fois par mois d'entraînement collectif. Donc bon, ben, vous avez eu des très beaux témoignages de femmes qui participent à remise en selle et elles en ont certainement beaucoup mieux parlé que moi. Mais voilà, ce que je voulais montrer à travers ce témoignage sur remise en selle, c'est que oui, on leur construit un programme adapté, mais c'est surtout elles leur permettent de sortir de l'isolement à travers les entraînements collectifs 2 fois par semaine et de se sentir intégrées dans une team. Et donc cette team, après, on s'est dit bon ben, les femmes, elles font pendant 6 mois de l'année un programme adapté. Maintenant, il faut qu'on leur trouve un objectif autre qui leur donne du sens à pratiquer, à être actif dans ce programme de mise en selle. Et du coup, on a monté d'autres événements dans le cadre d'Octobre Rose, qui sont, par exemple, l'année dernière, on a dessiné un lien rose pendant 3 semaines. On est parti de Lyon, on est monté jusqu'à Lille, voire même jusqu'à Tournai en Belgique. Et ensuite, on est repassé par Paris pour faire une arrivée à Nantes. Alors, vous l'avez fait comment, Nathalie? C'était en marche à pied? C'était en vélo? À vélo et en marche à pied, il y avait des relais sur la journée. Il y avait 2 relais vélo et un relais marche à pied. Et donc, au total, sur les 3 semaines, on a eu des groupes sur chacune des semaines. Et au total, on a eu 35 personnes qui ont participé au challenge qui était dessiné à un ruban rose. Donc ça, c'était l'année dernière dans le cadre d'Octobre Rose. Et cette année, on a 2 événements. On a eu le week-end dernier le Marathon Rose, qui était une marche nocturne sur la distance de 42 km en souvenir des femmes qui se sont mobilisées en 1789 et qui sont allées alerter le roi des problèmes qu'il y avait sur Paris et qui n'ont pas couru cette distance entre Paris et Versailles. Et donc nous, on s'est dit, ben, on va prendre cette inspiration-là et on va faire Paris-Versailles et Versailles-Paris. Donc on a fait, elles ont parcouru 42 km de nuit, on est parti à 20h du Palais de la Bourse et on est arrivé à 6h du matin, entre 6h et 6h30 du matin aux Invalides pour fêter ça.
Alors j'ai vu, en Ce effet, j'ai projet. suivi, Nathalie, votre périple sur les réseaux et c'est vrai que c'était vraiment intéressant et j'ai vibré à distance par rapport à cet événement, auquel vous avez participé. Donc, vraiment félicitations, à toutes pour vraiment cet exploit et puis le témoignage aussi de Marilyn, hein, puisque c'est vrai que, la réussite, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout et grâce au Ouais, collectif, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent dans l'association, c'est d'être poussé aussi, de pas sentir, seul, de partager aussi, les événements, tout ensemble. Je crois que c'est mixte, hein, de toute manière. Il me semble que durant ces événements, il y a des accompagnateurs, des accompagnatrices, en dehors des personnes atteintes du cancer du sein. Tu confirmes, Nathalie? oui, oui. Là, le marathon rose était principalement dédié aux femmes, c'est-à-dire que les femmes pouvaient s'inscrire sur l'intégralité du parcours en, en le faisant en solo. Et ensuite, si elles avaient envie d'y participer, et elles pouvaient le faire en relais, et là, les relais étaient mixtes. Mais moi, ce que j'ai ressenti pendant cette nuit du 7 au 8 octobre, c'est cette énergie, mais extra positive, qui s'est dégagée de ce groupe, parce qu'on avait des femmes pour qui c'était un vrai challenge. C'était vraiment la première fois qu'elles faisaient un tel exploit physique, de marcher de nuit, de marcher 42 kilomètres, de pas savoir de comment se chausser, de savoir quel type de sac à dos il fallait. Enfin, on avait vraiment en face de nous des filles, des femmes pour qui c'était une première dans tous les sens du terme. Parce que Soit c'est ça c'était qui une est, première. c'est ça, hein, Nathalie, qui est important et Isabelle tout à l'heure nous l'a en effet précisé. C'est que vraiment c'est abordable pour tout le monde. Il faut pas avoir un niveau, être sportive à la base, etc. C'est vraiment accessible à toutes, hein. Donc même une personne qui n'a jamais pratiqué d'activité physique, elle peut en effet adhérer à ces événements sportifs, soit en marche à pied, à vélo, par des prêts, hein, puisque tu parlais de cet événement du marathon. Il y a aussi l'événement prochainement, on va en parler donc le dimanche 29 octobre, en vélo, puisque je crois que vous mettez aussi à disposition des vélos. En tout cas, il y a des partenaires qui permettront aux femmes qui n'ont pas de vélo de pouvoir aussi participer à cet événement. Est-ce que tu peux nous parler donc de l'événement vélo qui aura lieu le dimanche 29 octobre dans le cadre d'Octobre Rose? Oui, alors nous, on développe maintenant deux types d'activités au sein de l'association, à la fois des activités marche et des activités vélo. J'ai pas parlé de cyclisme, sinon on va penser plutôt à des activités vélo très poussées. Nous, on est plutôt sur les activités vélo découverte, vélo rando. Et Cassiopeia est même maintenant référencé comme club de vélo cyclotourisme. Et donc, parce qu'on veut tout le temps, notre volonté, c'est vraiment de rendre toutes les choses accessibles à tout le monde et de montrer que tout est tout le temps possible. Euh, c'est pas simplement le fait de se dire ah ben j'aimerais bien faire ça. Ben oui d'accord, t'aimerais bien faire ça. Et ben Cassiopeia est là pour t'aider à réaliser un rêve si ça a un lien avec la marche, la course ou le vélo. Et donc c'est notre objectif, c'est toujours ça, c'est de pouvoir conduire tout le monde à la fin de la distance à parcourir. Et donc dimanche, comme on avait fait un événement en marche, on s'est dit qu'on va organiser un événement vélo. Et donc dimanche, les femmes auront le plaisir de partir du Trocadéro sur les coups de 9h du matin, de traverser, de découvrir Paris à vélo. Un dimanche matin, c'est quand même assez agréable parce qu'il y a moins de circulation. Et puis Paris est tellement beau que ça vaut la peine de pouvoir découvrir Paris à vélo, se faire des arrêts pour faire des selfies, des choses comme ça.
vraiment, c'est un temps de partage, de plaisir. On n'est pas là pour de la compétition. Et de Paris, progressivement, on va s'orienter vers Versailles. Versailles qui sera aussi un point de pouvoir se reposer un peu. S'arrêter, Et voir les monuments. voilà, Et puis faire des c'est photos, encadré, voir la c'est ça famille. aussi, Nathalie. Oui, C'est oui. encadré, donc il y a la sécurité. Tu l'as précisé, c'est un dimanche matin. Et c'est vrai que c'est une période agréable puisqu'il y a beaucoup moins de circulation automobile. Donc déjà, c'est plus agréable pour les participantes. Encadré, donc il y a la sécurité. Donc, et surtout, tout type de vélo, elles peuvent venir avec n'importe quel type de vélo. Le but, c'est vraiment de partager la distance. On a parlé de 50 km et puis c'est Oui, relativement c'est ça, plat. oui. On a revu le parcours pour qu'il soit rendu le plus plat possible, mais malheureusement, je peux pas niveler tout le relief. Donc, il y aura quelques petites montées à faire, mais elles seront vraiment abordables et chacune les montera à son rythme. Oui, tu as Et puis parlé des Nathalie, on peut bénévoles. venir de toute façon avec son vélo électrique. Oui, les vélos électriques sont vraiment acceptés. Il n'y a aucune difficulté. Et simplement, faut éviter de venir quand même avec un Vélib s'il n'est pas électrique, parce que ce sont des vélos qui sont relativement lourds et qui peuvent pénaliser et enlever la notion de plaisir. Et effectivement, on a un partenariat avec une boutique qui peut prêter des vélos pour les femmes qui le souhaitent. En tout cas, il faut que tout le monde soit bien rassuré. On n'est pas sur une course cycliste. Nous, notre objectif, c'est d'emmener tout le monde à l'arrivée qui va se situer sur la commune de Ollainville, qui est juste à côté de Marcoussis, sur un circuit automobile. Donc, on aura le plaisir de finir cette rando sur une piste automobile. Et nous, notre objectif et l'objectif de tous les bénévoles qui seront présents pour encadrer cette balade rose, c'est d'emmener tout le monde au bout, quel que soit le niveau de chacune et de chacune. Et de ce fait, il y aura des niveaux, des groupes de niveaux qui vont se faire. Et c'est comme pour la marche, la rando-marche, tout le monde a fini et parce que chacune a trouvé son rythme, a trouvé le groupe qui lui convenait le mieux. Et l'objectif, c'était qu'on ne laisse personne tout seul. Et là, sur le vélo, ça sera exactement la même chose. Nous, notre objectif, c'est d'emmener tout le monde au bout, que tout le monde se fasse plaisir, qu'il n'y ait pas trop de souffrance et que tout le monde ait plaisir à se dire « Waouh, j'ai fait cette distance et je suis arrivée grâce au collectif ». Donc ça, moi, j'y tiens vraiment énormément à cette force du collectif pour aller se dépasser. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Vraiment des messages très positifs. Je suis quand même admirative de ton parcours, de la création de l'histoire de Cassiopéa. Je sais en effet ton implication. Je suis l'association sur les réseaux depuis quelques années et pour connaître des personnes proches de moi qui ont adhéré au programme aussi, comme Isabelle et Marilyn, je sais tout l'investissement que vous mettez en avant dans votre association et je vous souhaite vraiment le meilleur et continuer à avoir autant de beaux témoignages et permettre à toutes ces femmes de se reconnaître dans ce que vous proposez. Nathalie, pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu que la plupart des personnes, c'est un petit peu autour d'elles qu'elles se renseignent. Elles ont entendu parler de certains de vos programmes. Vous essayez de communiquer un maximum. Vous avez de plus en plus de partenaires pour vraiment véhiculer des messages de Cassiopéa. Je crois qu'au niveau de l'Institut Curie aussi, de plus en plus, maintenant, Cassiopéa commence à être reconnu au travers des institutions. Est-ce que tu as des conseils à donner aujourd'hui à une personne qui apprend en effet qu'elle a un cancer du sein et quel est le conseil que tu pourrais leur apporter ? Moi, je leur apporterais le conseil de oser pousser la porte de Cassiopéa. C'est jamais facile
de pousser la porte d'une association qu'on ne connaît pas, mais oser le faire, oser venir découvrir l'association, parce que vous serez très bien accueillis. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider et de faire des choses qui soient vraiment à la mesure de vos envies, de votre condition, et de vous faire rêver également. Merci encore Nathalie. Rendez-vous le dimanche 29 octobre. On se retrouve donc à bicyclette pour ce beau événement. Merci encore Nathalie. À bientôt. De rien. Merci Magali, merci à toute l'équipe.